Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de la foi et de la spiritualité dans nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Bonne méditation. Aujourd'hui, nous allons parler boulot. Et plus exactement, nous allons nous laisser inspirer par une parabole de Jésus, la parabole du bon berger. Lorsque l'on parle du bon berger, j'ai pour habitude de penser à l'image d'un berger, de ses moutons dans des collines vertes et rocailleuses. Je pense au Christ, le bon berger, et à moi, la brebis. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur cette image du bon berger, pour en faire un lien avec nos engagements professionnels. Je lis au chapitre 10 de l'Évangile de Jean. « Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour l'argent n'est pas vraiment le bon berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Voilà pour cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean. La question que je me pose dans cet épisode est la suivante. Quel type de professionnel es-tu ? Je suis le bon berger. Jésus utilise un métier pour illustrer son engagement. Aujourd'hui, nous pourrions parler du professeur d'école ou encore de l'influenceur sur les réseaux sociaux. De votre métier à vous. La question que cette image vient nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui fait un bon berger ? Qu'est-ce qui fait un bon influenceur sur les réseaux sociaux ? Un bon professeur d'école ? Qu'est-ce qui fait un bon charcutier ? Un bon boulanger ? Un bon agriculteur ? Un bon ingénieur ? Qu'est-ce qui fait que l'on soit d'un bon employé, un bon dirigeant ? Une personne de valeur dans son emploi, dans son foyer, dans ses hobbies, dans son bénévolat ? La réponse à cette question est simple et provocante. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Ce qui fait que l'on soit bon dans ses engagements, c'est que le bénéficiaire de notre travail soit satisfait, que la brebis survive dans un environnement hostile, ou autrement dit que les bénéficiaires de notre travail obtiennent une valeur ajoutée dans leur propre vie, quelque chose qui va les aider à avancer, à vivre. Donner sa vie. Le mot grec utilisé ici pour donner n'est pas le mot pour sacrifier. C'est itémi, qui signifie plutôt organiser, mettre en place, destiner, servir, déposer. Autrement dit, il s'agit de réfléchir sa vie, organiser son quotidien, mettre en place des habitudes, des méthodes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs.
Je pourrais paraphraser ce verset de la Bible en disant « Le bon berger est celui qui organise sa vie pour accomplir sa mission auprès de ses brebis. » Alors comment reconnaît-on un bon berger? Comment reconnaît-on un bon collègue? On vient de donner un élément de réponse. Sa mission ne consiste pas dans le fait d'accomplir un cahier des charges ou de le respecter, mais bien de s'assurer que le bénéficiaire de son travail soit satisfait, comblé, protégé, encouragé, valorisé. Mais le Christ va encore plus loin, en donnant une autre mise en garde. Il dit ceci: « L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. » Les brebis ne lui appartiennent pas, il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Cette autre mise en garde est celle de l'argent. C'est bien joli de travailler pour une cause, mais quelle est ta source de motivation profonde? Est-ce que l'argent qui tombe à la fin du mois sur ton compte en banque est finalement ce qui compte le plus? Est-ce que ton travail est un travail alimentaire? Est-ce que ton engagement est financièrement intéressé? Est-ce que ton emploi vise un carriérisme et obtenir de la reconnaissance de par ton statut et ta réussite? Ici, le Christ met en garde. Un bon berger ne travaille pas pour l'argent. Bien entendu, il s'attend à recevoir un salaire juste. Bien entendu, il a besoin de vivre et de couvrir ses frais afin de vivre décemment. Bien entendu que l'argent fait partie de sa vie et que le salaire y tient une place importante. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. À tout travail mérite salaire. Ce que le Christ souligne là, c'est la question de la motivation profonde, du sens que l'on donne à notre engagement. Si l'objectif est de travailler pour l'argent, qu'importe l'impact de son travail, pour autant que l'argent tombe à la fin du mois sur mon compte en banque. C'est un petit peu ce que la personne pourrait se dire. Qu'importe le sens de la cause humanitaire, qu'importe les objectifs de la société, qu'importe la satisfaction du client, je fais mon taf et ça suffit largement. C'est le compas de mon engagement. Le compas de mon engagement, c'est mon cahier des charges, ce que mon supérieur m'a demandé. Et le jour où les problèmes surviendront, le jour où je risque l'échec, je trouverai un meilleur job ailleurs et ça ne causera aucun souci. Voilà, un petit peu ce que pourrait dire le berger ou la personne qui travaille que pour l'argent et qui ne chérit pas, qui ne prend pas soin, qui n'a pas à cœur la finalité de son engagement, quittera le navire au moindre danger. Lorsque le loup approchera, il lui cédera sa place et laissera sans mauvaise conscience ce loup, cette tierce personne, s'intégrer dans le système et tout détruire de l'intérieur. Lui-même, le berger ou l'ancien berger, observera à distance le loup en train de manger les brebis, de consommer les clients, d'aspirer tout ce qu'il peut aspirer de la société pour ses propres intérêts, et le troupeau sera dispersé, isolé, les brebis seront seules, à nouveau livrées à elles-mêmes, et cet ancien berger est donc prêt à aller à la concurrence pour autant qu'il ait survécu. Du haut de sa montagne, il se réjouira d'avoir survécu à l'attaque du grand méchant loup. Lorsque l'on est, par exemple, influenceur sur les réseaux sociaux ou influenceur dans sa vie de tous les jours, cherchons-nous à développer des relations avec l'intention de s'en mettre plein les poches au détriment de nos followers, au détriment de nos proches, au détriment de nos collègues? Cherchons-nous sincèrement à apporter une valeur ajoutée? Chérissons-nous nos communautés de followers? Et si oui, comment peut-on le faire avec amour? Chérissons-nous nos clients, les personnes qui bénéficient de nos services, de notre engagement? Et cherchons-nous vraiment à ce que leur qualité de vie, à ce que leur quotidien soit amélioré. Concrètement, comment puis-je être un bon berger?
Eh bien voilà la piste que nous offre le Christ. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. De même que le Père me connaît, que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, je dois aussi les conduire, elles écouteront ma voix, elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Connaître. Connaître, c'est s'intéresser à l'autre. C'est comprendre, se préoccuper de la personne. Mais ce n'est pas juste une relation unilatérale, c'est une relation qui va dans les deux sens. En règle générale, la relation client au bénéficiaire, au follower est unilatérale. Je les connais parce que je les analyse. Permettez-moi de vous dire que si une relation s'arrête là, à cette analyse, les personnes sujettes à cette analyse deviennent des objets dépersonnalisés, des chiffres impersonnels. Mais la révolution qu'insère le Christ, c'est la question de la connaissance mutuelle. Cela implique de la transparence, de l'honnêteté, de la fragilité, du respect, une certaine forme d'amitié, de proximité. Avançons-nous avec tout cela dans nos engagements professionnels, dans notre relation aux clients, aux bénéficiaires, dans notre vision du métier. Partons-nous du principe que l'on peut construire dans une relation, dans un dialogue de proximité avec notre bénéficiaire, notre clientèle. Les considérons-nous comme des êtres humains à prendre soin, à rencontrer, à écouter, et avec lesquels avancer dans une relation de confiance, d'amitié, de co-construction. Je dois aussi les conduire, et ils écouteront ma voix, dit Jésus. Il est question d'une responsabilité et d'une relation de confiance qui mènera à un sentiment d'unité, de proximité, un seul troupeau avec un seul berger. Dans ce cadre relationnel, l'argent est secondaire. Ce qui compte, avant tout, c'est d'être un facilitateur d'épanouissement pour permettre à l'autre de bénéficier de cette sécurité, proximité, amitié, confiance, reconnaissance. Et tout cela, le Christ le fait volontairement. Il se compare à ce berger et il rappelle que ce berger va donner sa vie pour celles et ceux dont il a la responsabilité et qu'il le fait volontairement. Le Christ, le bon berger, nous, dans notre emploi, ne sommes pas forcés de faire tout cela. Nous ne sommes ni forcés par un cahier des charges, ni forcés par un supérieur, ni forcés par l'argent. Nous sommes invités à le faire volontairement. Un choix personnel. C'est un choix d'amour. C'est un choix d'amour pour les personnes et en la cause que nous sommes invités à faire nôtre. Alors dans nos engagements professionnels, qu'est-ce qui nous guide ? Nous engageons-nous par conviction à la cause, en la pertinence que nous ouvrons un monde meilleur ? Voyons-nous la plus-value que l'on peut ajouter à la vie des bénéficiaires de nos services, de notre travail ? Travaillons-nous pour eux parce qu'ils en valent la peine ? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, donne-moi d'adopter l'attitude et le regard du bon berger. Merci parce que tu es un exemple pour moi. Merci parce que tu traces un chemin de vie dans lequel m'avancer. Aide-moi à saisir le sens de mes engagements. Aide-moi à libérer mon esprit des préoccupations financières. Aide-moi à te faire confiance. Renouvelle en moi la vision, le sens de mes engagements professionnels. Amen.